J'étais née 40 ans en arrière, j'aurais pas toute cette galère, toute cette difficulté. En fait, ça a commencé par nous maintenant, qu'est-ce qu'on voit pour plus tard, enfin, qu'est-ce qui nous fait peur pour plus tard, et après de se dire oui, mais c'est surtout l'avenir. Voilà. C'était pas mieux avant, c'était pas mieux, mais c'était différent. On a vécu des choses différentes, et les jeunes maintenant, il faut qu'ils se bagarrent, parce que sinon, ils vont être complètement ratatinés. Et moi, je trouve que autrefois, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pauvreté, on n'avait pas beaucoup de choses, mais je pense qu'on était plus heureux moralement parce que les gens s'aimaient entre eux, les gens se faisaient confiance. Il y avait beaucoup plus d'amour et beaucoup moins d'argent. On manquait de nourriture, on a beaucoup parlé de ça la dernière fois. Les gens qui avaient faim pendant la guerre. Et bien sûr, tout est positif pour les jeunes, à condition de, ensemble, avancer. Donc on avait une société tout de même très inégalitaire, pour dire les choses comme elles sont. Là, effectivement, on se plaint ou alors on porte au nu des choses qu'on a vécues et qui sont obsolètes. Donc, moi, je pense que quand on a peur pour les enfants, est-ce que les parents ne peuvent pas faire quelque chose? Ou est-ce que les grands-parents, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Nous les vieux, on est un peu perdus dans la société actuelle, mais vous allez trouver votre chemin qui vous conviendra. Il faut rester optimiste et surtout, rien n'est jamais acquis. Battez-vous pour tout et surtout, gardez, privilégiez les relations humaines. Moi, j'ai pas connu la violence, telle qu'aujourd'hui les jeunes la connaissent. Et donc j'ai eu une enfance insouciante. C'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. Aussi bien à tout point de vue, quoi. Aussi bien dans le monde du travail que dans la politique et tout. Il faut être ensemble. La période immédiate de l'après-Seconde Guerre mondiale, les gens c'était une explosion de joie. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a du bon et du mauvais de notre temps. Et de votre temps, il y a du bon et du mauvais aussi. Je me dis, moi, l'espoir, il est justement peut-être dans l'acceptation de la difficulté. Mais moi, je dis que d'en avoir bavé, ça vous donne après une possibilité de bonheur. Donc ne perdez pas courage. Dans 10 ans, vous allez dire, j'en ai bavé, mais maintenant j'apprécie tout ce que j'ai. C'est vrai, on ne peut pas juger, dire que c'était mieux autrefois, c'est forcément différent. Mais avant, c'était plus les enfants qui aidaient les parents, alors que maintenant, c'est les parents qui aident les enfants. Moi, je suis un vieux tableau, j'ai 85 ans. La peur de la guerre, mais ça c'était le négatif. Et le positif, c'était la liberté. Comment est-ce que je pourrais être libre, tout en voulant rentrer dans... pas forcément être en dehors d'une société, mais comment est-ce que je pouvais être libre? Et je pense qu'il y avait encore plein d'obstacles, surtout que j'étais une jeune fille. Mais la hantise, c'était la guerre. Pour qu'une jeunesse vive heureuse, il faut la paix dans un pays. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien du tout. C'est le chaos. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux guerres qu'on a vécues. Il fallait se situer. Et on avait l'impression que ça allait aller mieux après. On espérait beaucoup, on avait en nous quand même de l'espérance pour que ça change. On n'avait vraiment rien à manger. C'était vraiment la misère. Là j'ai même presque honte de manger parce que je veux dire que pour que là on a eu ça aurait été vraiment le festin. Je reviens toujours à la question. Franchement, je ne voudrais pas revenir 40 ans en arrière. Je ne dis pas que c'était mieux avant, je dis que c'était autrement. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas toujours écouter, il faut se battre. La vie, c'est une lutte. Et les motivations l'emportent sur tout le reste. On voulait soit échapper à la guerre, mais on n'avait pas cette hantise de trouver un travail. Moi, je vous parle de mon ressenti quand j'étais de mon enfance, hein, donc ça date. Hein, donc aujourd'hui, oui, effectivement, mais dans mon époque, non, je ne ressentais pas la violence. Une situation précaire pour des personnes âgées, mais ramené à 35 ou 40 ans en arrière, il y avait des personnes âgées qui étaient dans une situation très difficile, sauf qu'il n'y a pas la même solidarité. C'est très très beau. Alors maintenant, les couples
Voilà ce qui est beau, parce qu'on reste jusqu'au bout, tandis que les jeunes de maintenant, chacun vit de son côté, et c'est ça que je voulais dire au début, c'est bien dommage, il faut s'aimer jusqu'au bout. Moi, je me souviens encore avoir entendu ma mère tenir exactement les mêmes propos. C'est du mot à mot, savoir que de toute façon, il y a une guerre tous les 20 ans, hein, grosso modo. Donc tu partiras, tu feras la guerre, grosso modo. Et, alors c'était certes pas une hantise, mais c'est vrai que quand j'ai reçu mon livret militaire, tout ça, j'y pensais, quoi. Après, avec l'Europe, tout ça, ça s'est éloigné. Donc il y a plusieurs types de violence. Je crois qu'on peut comparer la violence des quartiers par-ci par-là, où là il y a quelques difficultés, c'est certain, avec la violence, avec des centaines de milliers de bandes, c'était des générations entières qui partaient. Pardon. Je me souviens quand je suis rentrée dans la vie active, donc après mes études, eh bien il y avait des personnes qui travaillaient, qui étaient proches de la retraite, et bon, si on se comportait un peu comme tous les jeunes, quoi, ils disaient « Ah là là, une bonne guerre, ça vous ferait du bien. » Ah, je ne parlais pas de ça, malheureusement, on l'entend plus, ça maintenant. Aujourd'hui, on n'envisage pas aucune guerre, j'espère pas me tromper, mais aucune guerre en Europe. On le souhaite en tous les cas. Oui, mais, non, mais sans être tout à fait naïf, personne n'y songe. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. L'angoisse du lendemain, on ne l'avait pas comme vous, les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'on se disait, si on bosse, on aura... Ça, c'était mathématique. Avec tous ces problèmes, les jeunes, ils le sentent confusément. Ils ne le vivent pas directement, mais toutes ces incertitudes sur l'avenir, la société qui est un peu bloquée, ils le sentent. Et je pense que ça participe à leur mal-être. C'est pour ça que les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les nôtres autrefois. Là. Mais il y avait beaucoup de temps quand même collectif. On était toujours à plusieurs, à faire des choses ensemble. Et ça, c'était bien. Il y a l'importance de la solidarité. Et entre les mêmes générations, mais entre générations, je pense que la solidarité, elle est vraiment importante. Parce qu'on se construisait en opposition à nous. Moi, je peux dire qu'il y a des tas de choses qui étaient beaucoup moins bien avant. C'est l'éducation extrêmement stricte qu'on a reçue. L'interdiction de penser qu'on avait, moi je me souviens d'être rentrée à 18 ans, j'ai passé un bac philo, j'arrivais avec plein d'idées plein la tête avec Freud, et je trouvais ça absolument génial ce qui m'avait été appris dans ma formation de bac. Je suis rentrée et c'est tout juste si mon père, c'est pas si tout juste, mon père m'a dit que je faisais des conneries. On avait un horizon moins fermé, un idéal, on avait des idéaux, de l'enthousiasme, de penser qu'on pouvait changer, de l'espoir, penser qu'on pouvait changer la vie. Quand on est rentré dans l'entreprise, on était persuadé qu'on finirait notre vie dans l'entreprise, même boulot, sécurité, etc. Aujourd'hui, c'est l'insécurité permanente. On ne sait pas si demain, on va être toujours au même poste, si dans un an, l'entreprise sera toujours ouverte. Donc on vit avec ça. Défricher la route pour que nous, après la guerre, il y avait tout à reconstruire, il y avait du travail, enfin bon. Mais il y avait un élan. Avant, à 16 ans, on était quand même plus matures, non? Et bien, si on s'en réfère à ce film, la violence entre jeunes, elle est bien présente et je trouve qu'elle est forte. Et moi, mes enfants aujourd'hui, je les vois pas se déshabiller et humilier l'autre comme ça. Je pense qu'on a eu une enfance plus confortable que la vôtre, mais que du coup le passage à l'âge adulte est plus compliqué. Quelque part, je préférerais ma position il y a 40 ans que celle de jeunes d'aujourd'hui. Il faut quand même pas nier les Je pense les jeunes de tout ça. Il m'a dit dans le fond, vous avez quand même eu de la chance parce que vous avez connu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. Au moins, vous aviez des sujets sur lesquels vous positionnez. L'espoir et la joie de vivre, il y en avait, enfin, j'en ai eu aussi beaucoup, mais je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une chape de plomb. On ne peut pas comparer les époques. Elles sont différentes. Elles ont toutes leurs biens et leurs défauts. Moi, ce que j'ai compris de toutes vos remarques, qui répondaient à la question d'Annie, c'est qu'en fait, déjà, les gens ne se connaissent plus. Il y a des qualités qui existent maintenant qui n'existaient pas il y a quelques temps. Quand on était majeur, à ce moment-là, la majorité était déjà à 18 ans.
Et puis même avant, moi je suis partie de chez mes parents à 17 ans. De toute façon, ce qu'on voulait, c'était partir de chez nos parents. C'était simple. Alors vous avez la majorité à 18 ans, alors que nous à l'époque c'était à 21 ans. 21. Hein, à 21. Donc à 18 ans, vous pouvez soi-disant faire ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas parce que matériellement, vous n'êtes pas indépendant. Mai 68, je l'ai vécu. Alors politiquement, j'ai rien compris. Mais par contre, la pilule, ça j'ai bien compris. La libération sexuelle, ça j'ai bien compris. Et après, il y a eu donc le combat de Simone Veil pour le droit à l'avortement. Il n'y avait pas le choix d'avoir des enfants, il n'y avait pas le choix de travailler ou pas, il n'y avait pas le choix d'ouvrir un compte en banque, il n'y avait pas le choix de voter. Enfin, il y avait plein de droits qu'on n'avait pas. Et moi je me dis aujourd'hui, mais heureusement que j'arrive après vous et après tous les combats que vous avez menés, parce que ça aurait été peut-être difficile en tant que femme à cette époque-là. Maintenant, je trouve qu'il y a une relation qui s'est créée entre notre génération à nous et la génération qui nous suit, c'est-à-dire nos enfants, qui nous permet d'avoir un vrai dialogue et de ne pas avoir un pouvoir sur les enfants comme nos parents avaient. Ça, c'était beaucoup moins bien. Peut-être que la femme était quand même un peu la servante du Seigneur. Et ça, moi, petite fille, je me disais jamais. On se mariait jeune, souvent parce qu'on avait envie de voler de nos propres ailes. Et on n'avait pas, je pense, tant de projection dans l'avenir que maintenant. On vivait un peu au jour le jour, et on faisait ce que l'on pouvait. Mais quand vous dites les gens osent, je crois qu'on ose beaucoup moins sur votre génération. Enfin, moi, la mienne, c'est 68. On allait élever des chèvres au Larzac. Et elle m'avait élevée en me disant, ma fille, travaille. Parce qu'il faut pouvoir rester avec un homme parce que tu l'aimes, et non pas parce que tu as besoin de lui pour payer ton bistrot. Et je pense que pour les femmes, c'est primordial. Le travail et se marier, pour une femme, c'était trouver la liberté. Très jeune, j'étais révoltée par le rôle de la femme. Voir ma mère très soumise à mon père, quand j'étais à la campagne, et puis quand il s'agissait d'aller au collège, au lycée, mon père ne voulait pas. Moi, en tant que fille, une fille n'a pas besoin d'aller à l'école. Et bon, pour une fois, ma mère, elle a su s'imposer, et elle m'a quand même, avec l'aide de l'instituteur du village, j'ai pu aller à l'école. Et ça, c'est une bonne chose. Quand j'avais 12 ans, ma mère était malade, mais qui c'est qui devait à la maison faire à manger, faire tout? C'était moi, la fille, et mon frère, mon père, ne n'aidait rien, ne mettait pas la table, ne faisait rien du tout. Ça m'a révoltée. Comment nous, on se voit dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce qui nous attend? Et de se dire, on nous parle souvent de, que ce soit en cours et tout, mais il y a tout, genre les époques 68, où voilà, tout le monde y était triste, tout le monde y était bien. Je me suis trouvée bien seulement vers 30-35 ans. Car 68 est passé par là. Et c'est quand on part de chez ses parents qu'on dit on était bien là. Dans l'idée d'être heureuse, c'est déjà pour moi par rapport aux études, c'est qu'après le bac, que j'ai pas à me demander si je vais trouver un travail ou pas. Je n'ai pas eu la chance, comme les jeunes maintenant, qui ont des forums, des conseillers d'orientation que nous n'avions pas. Alors on faisait ce que les parents... L'école avait raison. Parce que l'école avait toujours le dernier mot. Les parents, ils suivaient toujours l'opinion de l'école. Pas trop les charger encore plus de nos angoisses à nous par rapport à leur avenir. Non, mais c'était dans la mentalité, on rentrait dans une boîte, on restait 25 ans, on avait une médaille à la fin avec une montre. Il y avait moyen de faire sa place. À l'usine, j'ai commencé à prendre des responsabilités syndicales. Donc j'ai monté dans le comité d'entreprise, comité central d'entreprise. Et là aussi, on en parlait tout à l'heure, le patron, on le voyait. Quand on montait à Paris au comité central d'entreprise, on avait le patron avec ses statuts comptables, en face, et en face, on savait à qui on avait affaire. On peut même être plus précis, c'est-à-dire que si on bossait bien, on pouvait espérer un bon boulot. Et si on ne bossait pas, on avait toutes les chances de trouver quand même aussi un boulot. Ce que je voulais dire, c'est que quand j'étais un peu à la vapule, le travail manuel était tout de même très dévalorisé en France. Oui, moi j'ai vécu dans une région où le textile était l'industrie la plus importante. Le textile ne demandait pas
une qualification particulière. Une fois qu'on a pu travailler une demi-journée, on connaissait le travail. Et donc pour les parents, ce qu'ils souhaitaient, c'est que leurs enfants n'aillent plus en usine. Je dis quand même que pour eux, leur usine était précieuse et les ouvriers leur étaient précieux. Et donc, c'est peut-être ce qui manque maintenant à la jeunesse de maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, quelqu'un qui avait très peu de culture, parce que bon, il ne pouvait pas suivre ou les parents ne pouvaient pas lui payer des études, arrivait toujours à trouver un travail. Tous mes copains avaient un emploi, sauf ceux qui faisaient une année supplémentaire dans une autre école ou à l'étranger, avaient un emploi avant le diplôme. Et moi j'ai fait une année supplémentaire ici, j'étais à Paris, je recevais des lettres en disant « Venez chez nous, vous aurez une voiture, vous aurez une maison. » Je suis rentré à l'usine à 14 ans et demi, j'étais au boulot. C'était différent, mais la situation globale était nettement moins bonne il y a 30 ou 35 ans. On pouvait laisser venir sa vie justement parce qu'on n'avait pas l'angoisse du lendemain. Donc ça c'est vrai. Je sais que moi, je préfère avoir vécu à mon époque que maintenant. Parce que il me semble que les jeunes, souvent, ils sont tristes en fond. Ils ont besoin d'être encouragés parce que l'avenir est sombre. Tandis que nous, on était beaucoup plus insouciants. On disait, à partir du moment qu'on a le bac, on va trouver du travail. On n'avait pas cette angoisse. Moi, je l'ai jamais. Est-ce que les gens aiment leur travail? Au jour d'aujourd'hui, moi à 30 ans, je vais pas me dire bah tiens, je vais changer de travail alors qu'il n'y en a pas forcément. On avait un diplôme notamment, on avait du travail, et même si on n'en avait pas, on avait un autre type de travail, mais on s'en sortait dans la vie. Et c'est probablement la perspective que vous avez. Nous, on n'avait aucun danger. On filait dans l'usine, il y avait des boulots. Mais il faut quand même bien reconnaître que le monde, en 2013, quand on a 15 ans, 16 ans, est un monde anxiogène. D'ailleurs, moi j'en suis convaincue. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir tout de suite. Avant non plus. Est-ce qu'on voudrait retourner 40 ans en arrière? Non. Oui ou non, peu importe. Mais ce qui est important, c'est ce qui va arriver dans les 40 ans. C'était un endroit qui était extrêmement misérable dans les années 45-50. J'ai vu l'institutrice nourrir certains de mes camarades. Elle faisait des tartines le matin. Bon. J'en voyais d'autres qui venaient. Il y avait 3 frères et sœurs, ils venaient un jour sur 3 parce qu'il y avait une seule paire de chaussures. Mais si on compare à ce qu'on a vécu nous quand on était jeunes, on ne s'est pas vécu comme pauvre, entre autres parce qu'on avait beaucoup moins de besoins, beaucoup moins d'envie. Mais maintenant on a tout et on n'a rien. Des petits appartements où il n'y avait pas l'eau, nous on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de douche. Un bel appartement, il n'avait pas l'eau courante. Enfin, il avait l'eau courante dans la cuisine. Et notre but dans la vie, c'était pour les jeunes qui se mariaient, c'était d'avoir une machine à laver. Je dis, je suis accro à mon téléphone, à mon ordinateur portable et à ma télé. Sauf que je me rends compte de plus en plus que mon téléphone, ça on ne pourra pas me l'enlever. Mais de plus en plus, je sais que ma télé et mon ordi, ça devient, mais c'est un réflexe pour moi. C'est plus, j'en suis devenue esclave. On ne parle pas des commodités, le téléphone, pour téléphoner à ma mère, on appelait la standardiste qui disait 3 heures, vous maintenez. J'ai vendu des chaussures pendant que je préparais mon année de bac. Ça m'a permis d'avoir un peu d'argent de poche parce que financièrement à la maison c'était un peu juste. Et nos parents, enfin moi mes parents ne me donnaient pas un argent de poche extraordinaire. Quand je voulais quelque chose, ils me disaient bah, écoute tu veux quelque chose, bah, tu te le payes. Il y avait très peu de gens qui avaient le téléphone. Le numéro de téléphone était à 4 chiffres. Moi qui ne me rappelle plus tous les numéros de téléphone, je peux vous dire celui de mes parents, c'était le 3213. On n'avait pas la télé. Est-ce qu'on s'ennuyait? Non. Et c'est là aussi, tu parlais des machines à laver. Donc on s'est occupé, aussitôt que j'étais mariée avec David, pour que les mamans aient justement un peu moins de positions difficiles, on s'était dit mais il faut qu'on trouve un système pour les machines à laver. Donc on avait un service avec l'ASF à l'époque, qui est la CSF maintenant. On avait un service de machine à laver où les personnes venaient s'inscrire à la maison. On avait une petite carriole avec des petites machines à laver en verre à l'époque, mais il fallait quand même essorer à la main.
Et donc les personnes venaient à la maison qui nous disaient ben moi j'avais tout lundi après-midi, donc on le notait, puis il y en a d'autres c'était le vendredi matin. Enfin bon. Voilà, donc on a eu un service de machine à Mais laver. un budget, moi je sais que je suis contente tout le temps dans mes calculs. Parce que si je veux pouvoir me faire un plaisir dans le mois ou dans la semaine qui arrive, ben, il faut que je vois si j'ai assez d'argent de côté pour pouvoir le faire. Mais c'est surtout de la survie. C'était pareil. C'était juste pareil. Je pense que pour nous, c'était la même chose. Mais on était tellement heureux en famille qu'il n'y avait pas de problème. Il y a beaucoup d'amour, c'est vrai. On était distraits par rien, ni radio, ni télé. Avant, on n'avait pas les voitures, on n'avait pas les télés, on n'avait pas. Ça a créé, enfin, je veux dire, la modernité a créé des besoins. Les nouvelles technologies ont fait éclater la société. Quand la télévision est apparue dans les foyers à la campagne, moi j'étais à la campagne, on se réunissait chez le voisin qui avait la télévision. Donc on partageait une émission qui s'appelait, je ne sais plus quelle émission à l'époque, et c'était vraiment un partage, on discutait après. Aujourd'hui on ne discute plus des émissions. On était moins sollicités, c'est Voilà, vrai. moins sollicités. Oui, la Voilà. consommation, on était moins consommateurs que ce qu'on est aujourd'hui. Les toilettes indépendantes, il y avait le chauffage. Enfin, c'était le luxe. Mais à côté de ça, bon, on a attendu un certain temps pour avoir le frigo, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas le téléphone, on n'avait que la radio. Les jeunes, ils ont dépendent de leur... Dans le tram, ils écoutent la musique et ça coupe du monde. Et c'est ça qui est malheureux. Parce qu'on n'arrive pas à se... On se connaît plus, les jeunes, on se côtoie, mais on se... C'est ça qui est malheureux. Je ne vous dis pas de jeter vos portables à la poubelle, loin de moi, mais voilà, ça nous coupe un peu les uns des autres. Nous sommes une génération d'enfants gâtés. Moi, je sais, quand j'ai pris ma retraite, mon fils m'a dit, vous êtes la seule génération qui allait bénéficier d'une retraite tout à fait correcte. Et il avait raison. On nous a toujours dit la retraite, il n'y a pas de problème. À 55 ans, vous serez viré des entreprises. Donc, moi, à 55 ans, je me disais, chouette, je vais être viré de l'entreprise, je vais pouvoir mener une vie. Tintin, maintenant, aujourd'hui, on me dit non, tu restes jusqu'à 60 ans. On n'aurait pas été aussi bien que ce qu'on vit actuellement. Je pense que des fois on caricature trop aussi les jeunes avec leur mental. Des fois c'est un peu comme les caricatures, hein, parce qu'ils savent faire autre chose. Hein. Enfin, moi, oui, voilà, en tant que mère d'une jeune fille de 17 ans, c'est vrai qu'elle est incroyable, oui, elle reste en relation avec ses copines, etc. Elle en a besoin, mais en même temps, elle aime lire, elle aime aller au cinéma, etc. Je veux dire, après, c'est pas que du négatif. Je veux dire, c'est pas. On ne peut pas généraliser aussi. Il n'y a pas beaucoup de choses de aller au cinéma. Il y a pas de Oui. voir, il y a tout ça. Oui, Donc, c'est vrai, il y a le côté aussi économique. Il y a votre enjeu aussi. Mais vous, les jeunes, est-ce que vous vous sentez heureux, vous, en ce moment? Et sinon, sur quoi Pourquoi on se sentirait pas heureux? Mais c'est la question de vous. Nous, on n'était pas forcément toujours heureux dans notre jeunesse. C'était pas si génial que ça non plus. Ma mère, c'était ça, nous laisser aller jouer en bas de l'immeuble sans problème. Alors qu'aujourd'hui, moi, je vais me faire obligation de descendre avec mes enfants. Et par peur de l'autre. Et du coup, je transmets quelque chose autour de cette peur. Et donc, pour nous, les garçons, c'était une planète à part comme les Martiens. C'est la notion du vivre ensemble qui a évolué. On vit au jour le jour et on a du mal à se faire de projets comme les Jeunes, ne vous inquiétez pas, vous serez libres. Nous, on a mis du temps, mais on est arrivé à notre liberté. Mais autrement, c'est vrai que la vie était totalement différente. On discutait avec les gens, on échangeait. Mais n'empêche que ça a servi à tous les gamins en disant que, attention, il n'est pas commode, il faut obéir et je suis responsable de moi. La classe, ça fait qu'est-ce que vous attendez de l'école? On attend de l'école non seulement des savoirs, mais d'apprendre à vivre. Si on arrive à la fin à 16 ans, on passe son bac, on ne sait pas ce qu'on veut faire après, on est mal orienté. Déjà là, on commence déjà à se perdre à partir de 16 ans, parce qu'on pense déjà à notre avenir. C'est ça qui vous manque, l'envie d'eux ou la passion de quelque chose, je sais pas, d'avoir un objectif. Nous, on était tapés sur les doigts, nous. On était tapés sur les doigts. Pareil. Ce qui avait de bien aussi, c'est qu'on était jeunes et que, bon, bah, on menait notre vie. Non, et puis on ne peut pas vivre au niveau des jeunes dans le désespoir. Ça veut dire quoi? Mais oui, moi je trouve que vous devez avoir confiance en vous parce que franchement, par rapport à ce que moi j'ai appris quand j'étais au lycée, collège, et ce que je vois que vous apprenez vous,
ben, je trouve que le niveau, il est beaucoup plus élevé. Votre niveau de réflexion, il est beaucoup plus élevé. Entre 15 et 25 ans, je ne pense pas avoir pensé une seule fois à ma retraite. Dans la vie d'aujourd'hui, ça sert à rien d'aller dans un métier qu'on n'aime pas parce qu'on va faire pendant des années, on va faire ça pendant des années. Autrefois, on était peut-être moins informés aussi. Maintenant, c'est les choses. On m'a mis dans le placard à balai, on m'a pas demandé mon avis. C'est juste que moi, dans ma tête, je me dis, ma différence fait ma force. Mais au final, il exprime une violence d'époque. Donc je pense qu'elle était quand même là. Mais nous, on le vit autrement aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants, et ça c'est peut-être le pendant par rapport à notre époque, sont surprotégés quelque part. Pour nous, c'est surtout synonyme de s'il y avait du travail, c'était mieux. C'est vraiment dommage aujourd'hui la société dans laquelle on est parce qu'on a mis à notre disposition des outils, mais on ne nous a pas appris à nous en servir. Et en plus, ce qu'il y a eu de malheur, c'est que moi, de ma jeunesse, pour ceux qui étaient dans ce cas-là, il y avait les centres d'apprentissage qui étaient quand même très poussés. Et à la sortie, ils pouvaient avoir un CAP, un BP ou un bac pro. Bon, malgré tout, ils avaient fait un circuit un petit peu dérangé, mais et ceux qui étaient vraiment, qui avaient repris pied dans la, pouvaient rattraper pour passer vraiment le bac technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes persuadés que vous ne trouverez pas, vous ne trouverez rien, que vous n'êtes pas bon. Et ça, on vous dit tous les jours, C'est parti dans cette famille. Donc vous aviez quand même quelque chose, une base très solide. Je crois que la vocation, pour beaucoup, elle n'existe plus aujourd'hui. Oui, on c'est a ça. dans le domaine médical un gros problème de formation également. Les gens ne sont pas suffisamment formés. La formation, c'est ce qui aide aussi les professionnels à faire leur travail et à avoir envie de continuer à le faire dans de bonnes conditions. Donc le problème, il est là également. Mais moi, je trouve que quand on parlait tout à l'heure de travail, quand vous dites les jeunes, on n'a pas envie on ne sait pas trop dans quoi s'engager parce qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui je vais faire ce travail toute ma vie. Mais aujourd'hui, qui peut dire qu'il va continuer à faire le même travail toute sa vie? Parce que même à 30, 40 ans, 50 ans, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le problème il est là. Moi j'ai changé plusieurs fois aussi de métier quand même. C'était beaucoup dévalorisé les métiers techniques il y a plusieurs années déjà. Ce qui est dommage parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels je pense qu'il y aurait effectivement du travail, des choses à faire. Moi, j'ai un beau-frère qui était artisan tapissier matelassier. Il n'a jamais trouvé de jeunes qui voulaient se former pour faire les matelas. Et ça s'est arrêté. Il y a plein de domaines comme ça dans lesquels on ne trouve plus non plus de personnes intéressées pour travailler, même avec une formation. Toute ma jeunesse, j'ai vu faire le pain. Et tout ça, ça a disparu assez vite quand je suis parti, parce qu'après c'est le tracteur qui est arrivé. Alors plus de chevaux, puis c'était plus facile. Apprendre aux enfants à être curieux. Votre éducation, théoriquement, elle doit commencer à l'âge de 2 ans. On avait des... Enfin, moi, j'avais aucun prof chaleureux. Non. Les profs, ils étaient tous... C'était que des femmes. J'étais dans un lycée que de filles. On ne voyait jamais de garçons. J'ai fait 8 ans d'internat, plus le service militaire, ça fait quand même 10 ans. Mais ce que j'ai apprécié en internat, c'est que c'était mixte à l'époque, qui était quand même assez rare. Ah oui. À la place de vivre que dans une époque, on pourrait mélanger les deux. La toile de fond générale n'est plus du tout la même que le contexte, la globalisation, les problèmes du monde, ils se répercutent aussi sur les jeunes d'aujourd'hui, les 15-20 ans, et eux aussi, ils se disent par exemple, je ne trouve pas de travail en France, mais pourquoi je n'irais pas voir à l'étranger, par exemple? Parce qu'on a eu la chance, nous, de manger le pain noir avant le pain blanc. Je n'avais pas cette crainte que maintenant, que j'ai en tant que grand-mère. Alors après, je me dis, bon, en vieillissant, ça ne s'arrange pas. Tu as le droit de changer. La réalité, elle est ce qu'elle est, on la prend à bras le corps. C'est vraiment là un côté positif maintenant que les femmes ont leur mot à dire. Ils ont la presque égalité. Le travail n'est pas encore fini, les filles. Alors méfiez-vous, défendez-vous, battez-vous pour ça. Hein. Ce n'est pas encore fait, mais globalement, c'est vrai. Ce côté-là, je les trouve positif de nos jours. Mais pour faire de belles rencontres, il faut bouger aussi. Que notre vie nous fait envie.
Non, mais...